La fédération a annoncé sur leur page officielle la venue d'un nouveau coach qui est un coach d'origine française. Et je pense que cette fois-ci, ils vont mettre les éléments nécessaires et pour apporter les résultats au fait. C'est ce qui est très important, ce sont les résultats. Depuis très longtemps. Ce pays, le Togo, ce beau pays, n'a jamais encore participé à la CAN depuis 2019. Et ça, c'est quelque chose qui nous inquiète, nous, en tant que supporters. Nous voulons voir notre pays à cette compétition continentale et ça nous fera vraiment plaisir. C'est vrai, peut-être qu'il y a des problèmes et nous le voyons. Il y a des lacunes, ça c'est clair. Des lacunes et il faut corriger ces lacunes et ne pas soigner que le problème. Il faut clairement aller à la racine du problème et essayer de clarifier les choses, essayer de ramener le Togo sur la scène continentale et avoir ces beaux jours de gloire que le Togo avait dans les années 2005, 2006 jusqu'en 2013. La dernière CAN qui m'a vraiment tellement plu en Afrique du Sud, lorsque vraiment cette sélection avait fait quelque chose d'incroyable en allant jusqu'en quart de finale. Et nous avons beaucoup de respect pour cette génération qui s'est battue. Et nous pensons que la nouvelle génération doit suivre, emboîter ses mêmes pas et que la fédération, les institutions qui s'occupent du football togolais puissent mettre tous les moyens disponibles pour pouvoir rehausser le niveau des joueurs, le niveau aussi des compétitions sur le pays, sur l'étendue du pays, notamment la D1, la D2 et je pense que bientôt la D3. Il faut vraiment mettre tout en place pour que nous puissions avoir des joueurs professionnels qui vont nous apporter des résultats. C'est important. Est-ce que changer le sélectionneur, c'est ça le problème? Je ne sais pas trop. Mais je pense que nous devons aller à la racine du problème. Je pense que ces problèmes ont commencé justement avec l'arrivée de Claude Leroy. Nous n'avons pas eu de résultats. Jusqu'ici, je me souviens très bien quand il était venu pour la première année, il a dit que ce n'est pas la CAN là qui l'intéresse, il prépare la sélection pour la prochaine CAN. Mais malheureusement, la prochaine CAN, la CAN qui a suivi, ne sont pas allés. On n'a pas pu se qualifier pour cette CAN et ça a été très dommage. Sa seule, je pense, CAN qu'il a eu à jouer avec l'équipe nationale togolaise, c'était la CAN 2019. Et après ça, le Togo n'a plus encore mis pied à la CAN. Et nous voulons vraiment que nous puissions reprendre aussi, cette fois-ci, notre gloire que nous avons eu entre-temps, de pouvoir participer à la Coupe d'Afrique des Nations, une compétition qui a pris aujourd'hui une certaine ampleur. Aujourd'hui, aucune équipe n'a un niveau assez bas. Toutes les équipes ont un niveau assez élevé. Donc ça nous dit quelque chose. Il faut renforcer l'éducation, il faut renforcer la formation de nos joueurs. Est-ce que le Togo a des vrais centres de formation? Est-ce que le Togo a justement des écoles de football? Est-ce que le Togo a des infrastructures de football qu'il faut? Tout ça, ça y va. C'est tout un processus, c'est tout un projet. Moi, je dirais ceci. Si ça n'en tenait qu'à moi, j'aurais justement dit ceci. Ce n'est pas le changement du coach. J'allais prendre cette décision. Nous allons élaborer un plan de développement, un projet de développement au niveau du football togolais. Essayer de commencer par créer des écoles de foot, commencer déjà par renforcer cela avec toutes les catégories. Commençons par les Benjamins, 12 ans, à 14 ans. On quitte de là, on revient dans les U17, U20, et après on part aux seniors et tout ça. C'est très important parce que c'est un processus. Quand nous voyons justement l'équipe nationale sénégalaise, elle s'est basée beaucoup plus sur ces catégories plus bas et certains ont eu l'opportunité, beaucoup je dirais, à rejoindre l'équipe nationale A. Je pense que c'est ce qu'il faut commencer par faire. Est-ce que le Togo a justement des pépites qui peuvent remplacer demain s'il n'y a pas les Kodjo Fodo là-bas, il n'y a pas justement les Kevin Delke, il n'y a pas les Djini Dakonam, il n'y a pas les Alexis Omao. Est-ce qu'il y a des gens qui vont les remplacer? Non, moi, de mon point de vue, il n'y a pas. Il n'y a pas. Oui, il n'y a pas. C'est dommage. Il faut prendre tout cela. Il ne faut plus faire les choses de façon amateur, de l'amateurisme. Aujourd'hui, le football, c'est beaucoup d'argent. Il faut mettre beaucoup d'argent
et espérer avoir des résultats. Et il faut mettre de l'argent intelligemment. Il faut former. C'est important. Tout passe par la formation. Sans quoi on ne pourra pas gagner même l'équipe féminine du Bénin. Non, je ne vais pas quand même rabaisser mon pays jusqu'à ce point. Désolé. Quand même, c'est pour dire que quoi, nous avons besoin de renforcer la formation au niveau du football, au niveau des joueurs, pour qu'on puisse avoir des joueurs professionnels demain et avoir des résultats. C'est important. Les infrastructures aussi doivent y suivre. C'est le Togo. Si ça n'en tient qu'à moi, en tout cas, je sélectionnerai moins les binationaux pour venir rejoindre la tanière des éperviers du Togo, parce que moi j'ai observé un fait. Beaucoup de binationaux ne se donnent pas à fond lorsqu'on les invite à jouer justement pour leur patrie. Je pense qu'ils sont un peu partagés. Leur amour est partagé. Ou je ne comprends pas, mais moi c'est ce que je perçois. Je peux me tromper aussi. Donc veuillez m'excuser si je me trompe. Mais c'est quelque chose que j'ai observé et ressenti. Si vous n'êtes pas prêt à vous donner, à mouiller le maillot pour la patrie, pour l'honneur du pays, je pense qu'il est temps de céder votre place à ceux qui pourront le faire. Sans quoi vous nous perdez le temps et nous ne serons pas d'accord avec vous. Il faut se donner lorsqu'on vous amène, lorsqu'on te fait appel. Vous venez jouer dans l'équipe nationale, c'est vrai, peut-être qu'il y a certains contextes financiers et financières et tout ça qui entre en jeu, qui fait que certains se donnent moins et tout ça. Mais je pense que venir dans son pays pour jouer aussi, c'est par amour. Et si tu ne peux pas venir jouer par amour, je pense qu'il faut laisser tomber. Ne viens pas. Le côté financier est très important. Et si c'est indispensable pour toi, ne viens pas pour jouer pour les hyperviens du Togo. C'est mieux. Il faut continuer ton chemin, continuer dans ton club et peut-être espérer un jour jouer pour ton pays d'accueil. C'est mieux. Il y a eu beaucoup de joueurs qui n'ont pas voulu venir dans l'équipe nationale. Et aujourd'hui, je suis fier pour eux, dans l'équipe où ils sont. Quelque part aussi, il y a aussi la responsabilité de la fédération aussi, on ne va pas se mentir. Il faut mettre tous les moyens nécessaires pour pouvoir motiver aussi les joueurs au niveau des primes et tout ça. Il faut ça. L'argent motive en fait. L'argent est un moteur indispensable de motivation. Il faut aussi mettre cela sur la table. Et peut-être que les joueurs aussi se donneront à fond. C'est important et je dirais ceci, le football togolais peut avoir de l'avenir si nous mettons l'accent sur la formation, sur les infrastructures, sur une bonne organisation, sur l'indépendance du coach à prendre des décisions sans être influencé par une quelconque autorité, quoi qu'il en soit. Et je pense que nous pourrons espérer du moins revenir sur scène en participant à une éventuelle Coupe d'Afrique des Nations et pourquoi pas espérer aller dépasser la première phase de poule et peut-être plus loin remporter dans les années qui suivent cette prestigieuse Coupe d'Afrique des Nations et ramener cela à Lomé. Ça sera la joie des supporters, des joueurs eux-mêmes, du staff, du ministère qui a travaillé justement de la fédération. Je pense que il faut y prendre cela en considération. Les binationaux, on vous invite, venez, donnez-vous. Vous ne voulez pas vous donner parce qu'il n'y a pas assez d'argent, refusez et continuez votre route et donnez l'opportunité à ces jeunes qui errent dans les quartiers, qui sont justement au niveau des compétitions comme la D1, D2, d'avoir l'opportunité de rejoindre la tanière des éperviers du Togo. C'est important. Le Togo ne manque pas de talent, le Togo a des talents. En matière de football, le Togo a des talents. Souvent, je prends quelques petits temps pour circuler sur des terrains de football, dans des écoles, pour suivre les interclasses, pour aussi voir pour pouvoir suivre des compétitions. Et moi, j'observe, je vois des gens qui sont très bons qu'on peut utiliser. Mais bon, vous savez, il y a beaucoup de choses, des contraintes qui font que beaucoup de jeunes finissent comme ça dans des quartiers. Ils n'auront pas l'opportunité de jouer, même ne serait-ce que la D2, la D1 et tout ça, même y avoir accès à l'équipe nationale. Donc c'est tout ça. Il faut commencer par essayer de voir comment faire pour détecter des talents à l'intérieur du pays.
pas que à Lomé aussi. Il faut quitter pour aller justement à Tapamé, à Sokodé, à Karadapon, surtout la région des centrales Sokodé. On les connaît étant vraiment une communauté qui aime beaucoup le football et moi j'en ai connu. Et j'en ai passé un peu de temps là-bas, même si ce n'est pas assez, j'en ai vu. Et je peux vous rassurer que le Togo en a des talents dans le football. Des talents aussi dans d'autres domaines, hein, pas que le football. Mais c'est juste que, vous savez, on ne met pas la lumière sur eux, on n'essaie pas de les utiliser. Parfois, en ce qui concerne le football togolais, on préfère aller prendre des binationaux qui viennent et qui ne veulent pas mouiller le maillot comme il le faut, qui ne veulent pas se donner. Et ça, c'est dommage. Quand tu viens dans l'équipe nationale pour jouer, il faut se donner. Si tu n'es pas prêt à te donner, il faut céder la place à ceux qui peuvent faire le taf, comme on le dit. C'est indispensable parce que c'est l'honneur de la patrie qui est en jeu.